C'est un menu qui se déguste, perché, à plus de 1000 mètres d'altitude, sur les crêtes vosgiennes. En entrée, une tourte, à suivre des pommes de terre braisées accompagnées de porc fumé, un morceau de minster évidemment, et en dessert, du fromage blanc, le siescas. On appelle ça le repas marcaire. Son histoire commence tôt le matin, à l'heure de la traite. Allez. Chez les Deybar, on est marcaire de père en fils depuis plus de 100 ans. Le mot marcaire vient du dialecte alsacien. Le nom, il vient du nom malgre en alsacien. C'est le treilleur de vache qui a été francisé il y a une 60aine d'années en arrière. La base, c'est l'élevage, c'est la transformation du lait. Pascal, c'est le reste de lait, là. Chaque jour, le fromager transforme 100 litres de lait. Donc aujourd'hui, ça va être le fromage blanc, ensuite le minster, ensuite le barcasse. Quelques gouttes de présure pour faire cailler le lait, 1 heure de chauffe et le fromage est mis en moule. Le siescas, dessert de notre repas, sera prêt pour midi. Le minster demande plus d'attention. On va le tourner 3 fois dans la journée, dans son moule. Il va perdre 3 fois sa hauteur. Le lendemain, on va le saler. Et après, il partira en cave, donc à cet endroit ici. Et là, il sera lavé tous les 2 jours jusqu'à ce qu'il soit bon à manger. Le beurre, obtenu en battant la crème de lait, sert à la préparation des pommes de terre braisées. La viande de veau est transformée en farce. Le terroir, c'est l'essence du repas marcaire. On a la myrtille sur nos terres, on a la gentiane, on a tout d'abord l'herbe que les vaches elles pâturent pour en faire vraiment ce fromage exceptionnel, ce beurre. Et donc c'est ça qui fait aussi la particularité de nos produits finis. Des produits mitonnés dans la cuisine de la ferme auberge familiale où règne Geneviève Deybar. Oui, il me reste la place en terrasse. Entre 2 réservations, elle s'affaire au fourneau. Presque tous les produits servis proviennent de l'exploitation des Deybar, comme les ingrédients de notre entrée. Donc dans cette tourte, il y a 2 tiers de haché de porc, 1 tiers de haché de veau, des échalotes, de l'ail, des œufs, du vin blanc. Si les clients montent aussi haut, c'est pour goûter les røykebrateli, traduisez les pommes de terre braisées crues, un millefeuille de pommes de terre, oignons et beurre. Les anciens marcaires les cuisaient dans les braises qui avaient chauffé le lait. Ils prenaient une cocotte en fonte, mais avec des petits pieds. Ils mettaient au fond du beurre, des pommes de terre coupées en rondelles crues, des oignons, nouveau des pommes de terre, du sel et du beurre. Ils mettaient le couvercle dessus. Et donc, ils posaient la cocotte dans les braises. Après 3 heures de cuisson, il faut casser les rois, une affaire d'homme. Dans le temps, le marqueur, il montait toujours tout seul. Sa femme restait toujours dans la vallée, s'occupait des champs et tout dans la vallée. Et puis, c'était toujours les hommes qui faisaient ça. Et dans notre famille, c'est resté comme ça. Attablé en terrasse, avec vue imprenable sur la vallée de la Ture et la ligne bleue des Vosges, les amateurs viennent manger un repas marcaire comme ils croqueraient un petit morceau de montagne vosgienne. C'est quelque chose qu'on ne mange pas ailleurs que dans ces fermes auberges et c'est de la nourriture locale. Ici, il y a le cadre en plus. Voilà, c'est ce qui change, quoi. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment traditionnel ici. C'est que c'est bien travaillé, c'est des produits frais. Après le minster, un peu de crème au kirsch sur le siescas, histoire de digérer, car les plus courageux repartent comme ils sont venus, en marchant. 2 bonnes heures avant, et après, pareil, voire 3, parce que le retour, il est plus difficile. Une bonne marge de 2-3 heures, tout est digéré, on peut repartir pour la soirée. Sur le massif vosgien, il y a une centaine de fermes auberges. Dans chaque maison, le même menu, et pourtant, pour chaque repas marcaire, un goût différent.